Alors, on va essayer de parler ce soir de la paracha de Acharemot. En fait, la paracha de Acharemot qui doit se lire donc Shabbat prochain, elle a trois chapitres. Premier chapitre, c'est le Yom Kippour. Deuxième chapitre, c'est des lois. D'ailleurs, il est très court, le deuxième chapitre. Ce sont des lois concernant les sacrifices. Et troisième chapitre, c'est les harayot, c'est-à-dire l'inceste, la liste des personnes qui sont considérées comme étant des incestes, donc des interdits sexuels. C'est la troisième partie. Nous, on va s'attarder simplement au premier chapitre, c'est déjà pas mal, qui est le Yom Kippour. Alors, d'abord pour comprendre où c'est que se place cette paracha, puisqu'on a eu Pessah qui nous a interrompu là, et donc on a peut-être perdu le fil. On est dans le livre de Vaïkra. Vaïkra Tzav, les deux premières parachiotes, parlaient des sacrifices. Ensuite, on a parlé de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire l'inauguration du tabernacle, qui s'est passée le huitième jour. Le huitième jour, donc c'était la paracha de Shemini. Et ce huitième jour, c'était le même jour où sont morts les deux fils d'Aaron, parce qu'ils n'ont pas su rester dans les clous, si on peut dire, et ils ont fait des choses qui étaient peut-être en dehors de ce qui était prescrit, ils sont morts. Donc cette journée-là de Yom HaShemini, c'était une journée vraiment attendue depuis très longtemps, puisque le premier Nissan, le Mishkan a été inauguré, et pendant 7 jours, il y a eu une formation, un stage des Kohanim dans ce Mishkan, et qui s'appelle d'ailleurs les Shiva Yeme Milouim. C'était les 7 jours de nomination pour nommer les Kohanim, pour les faire rentrer en fonction. Et le huitième jour, ça a été donc l'inauguration majestueuse du Mishkan. Et ça, c'était la paracha de Shemini. À la fin de la paracha de Shemini, il y avait une liste aussi des animaux purs et impurs à la consommation. Ensuite, nous avons eu deux parachiotes de Metzora, Tazria, où il y a eu les lois de pureté et d'impureté dans différents cas de personnes qui ne pouvaient pas rentrer justement dans ce même Mishkan que l'on avait inauguré. Donc, si je résume, le Mishkan, qui est l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme, où dans le livre de Vaïkra, nous essayons de voir comment est-ce que l'homme peut ou ne peut pas entrer en contact avec Dieu dans ce Mishkan. Les sacrifices qui ont été décrits dans les deux premières parachiotes, ce sont des sacrifices que les hommes voudraient apporter pour essayer de se rapprocher de Dieu. Et donc, il y avait des lois de sacrifice pour dire aux hommes comment faire pour s'approcher de Dieu. On apprenait aussi au Cohen comment recevoir ces sacrifices. Ensuite, il a fallu parler de l'inauguration et donc vraiment la rencontre entre Dieu et le peuple, puisque le jour de l'inauguration du Mishkan, ça a été cette rencontre de Dieu avec le peuple. Le problème, c'est que rencontrer Dieu, c'est pas aussi simple que cela et c'est pas aussi facile, puisque ça comporte encore plus de dangers que ça a d'attrait. Et pourtant, on a commencé à parler de cette possibilité de rencontre entre Dieu et le peuple avec Dieu. Et ensuite, donc, toutes ces histoires de pureté et d'impureté, on a essayé de les examiner sous l'angle de la possibilité ou pas d'être en état ou pas de pouvoir rentrer dans ce Mishkan. Pas? Donc, c'était des cas personnels dans lesquels se trouvaient des personnes qui les empêchaient de pouvoir accéder à ce monde de la rencontre avec Dieu, qui était un monde extrêmement exigeant, hein, puisque les deux fils d'Aaron eux-mêmes n'ont pas respecté ces exigences-là et sont morts. Et donc, la Torah préfère nous mettre en garde et préparer cette rencontre et peut-être même l'éviter à tout prix si on n'a pas les critères psychologiques et spirituels qui sont adéquats pour cette rencontre. Et donc, ça a été vraiment très, très long d'avoir toutes ces parachiotes là, de Tazria à de Metzora, qui nous indiquaient les états dans lesquels on ne pouvait pas rentrer dans ce Mishkan. Donc, tout cela
partait de la même idée de savoir comment est-ce qu'on va rencontrer Dieu. Bon. Et bien justement, dans notre paracha à Haremot, on continue sur le même lancé, à savoir comment rencontrer Dieu, comment Dieu peut nous rencontrer. Donc après avoir tellement insisté sur les dangers et les états d'impureté qui nous empêchent d'accéder à cette rencontre-là, et on continue on s'était peut-être dit que bon, ça serait de toutes les façons impossible et que cette rencontre est vraiment impossible. Or, justement, la paracha de Acharemot va continuer à parler du même sujet en nous disant que oui, la chose est possible et qu'elle est souhaitable et que oui, on pourrait être en état et de pouvoir que cette rencontre puisse avoir lieu. Voilà de quoi il s'agit dans Acharemot. Acharemot, c'est, en tous les cas dans le premier chapitre, c'est de se dire, oui, c'est vrai que les enfants d'Aaron sont morts en inaugurant le Mishkan, mais il ne faut pas penser que cette rencontre est impossible. Cette rencontre est possible et cette rencontre est souhaitable. Voilà. Et donc, on va essayer d'étudier maintenant cette histoire-là de Yom Kippour, qui est en fait une rencontre, la possibilité, si vous voulez, je dis dès maintenant la conclusion de notre étude, ça va être un reset, comme on fait dans le marché, dans l'ordinateur, c'est-à-dire appuyer sur un bouton pour essayer de tout effacer le passif et reprendre une relation apaisée pour pouvoir, oui, que cette rencontre, oui, puisse s'établir. Parce que l'homme dégénère dans son comportement. L'homme peut, même s'il a une grande pureté d'intention, de comportement, une pureté de tout ce que l'on veut, l'homme n'est pas un ange. Et donc, quoi qu'il se passe dans le campement, les personnes qui vont agir dans le peuple vont détériorer l'état dans lequel le Mishkan, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le campement, peut exister. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside dans le campement? C'est le Mishkan. Ça veut dire qu'il y a une conscience suffisamment élevée pour qu'une présence, avant qu'il y ait une rencontre, il faut d'abord qu'il y ait une présence. Et s'il y a une présence de Dieu dans le Mishkan, même si je ne vais pas au Mishkan, que j'habite simplement le campement en lui-même doit avoir un certain degré de pureté, si on peut dire, c'est-à-dire d'élévation spirituelle et en tous les cas d'éloignement de certains comportements ou de certains états qui peut permettre au Mishkan d'exister. Vraiment que le Mishkan puisse exister dans le campement. Et que le Mishkan, c'est le tabernacle, le sanctuaire, est résidé au milieu du campement du peuple. N'est-ce pas? Et tout le problème est de savoir comment faire si, au cours du temps, les conditions de la présence de ce Mishkan dans le campement ne sont plus réunies. Alors, on ne parle même plus des gens qui voudraient se rapprocher du Mishkan. Mais vraiment, est-ce que le Mishkan pourrait continuer à justifier, à ce que la présence de Dieu puisse encore simplement exister? Un Mishkan où il n'y aurait que Dieu, sans rencontre de l'homme, déjà lui-même pose problème et demande à ce qu'il y ait un état de pureté de tout le campement. Alors, c'est pour ça que nous avons fait dans les parachiotes d'avant, on a fait sortir du campement toutes les personnes qui n'étaient pas pures, c'est-à-dire qui n'étaient pas aptes à être compatibles avec la présence du Mishkan dans le campement. Mais à part ces états de pureté et d'impureté, il y a des états de comportement et de fautes que l'on fait sans devenir impur. On peut très bien faire des fautes ou bien avoir des actions qui déméritent en fait la présence de Dieu dans le campement. Et en plus, si en plus on a envie, on voudrait, on a le désir de rencontrer Dieu dans cet endroit-là, alors effectivement, il y a comme ça une exigence encore supplémentaire. Alors, c'est dans cette vision des choses que je voudrais présenter le Yom Kippour. Parce que pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? C'est le jour du grand pardon. C'est le jour où, si on a fait des fautes pendant l'année, nous demandons à ce que les fautes soient pardonnées afin de recommencer
une année nouvelle avec une page blanche, n'est-ce pas? Et un peu de reset. Mais je voudrais un petit peu nuancer cette idée tout à fait juste que nous avons sur Yom Kippour, mais la nuancer à partir d'une étude que nous allons faire de la paracha sous deux petits angles. Deux petits angles. Le premier angle, ça va être les vêtements du Kohen à Yom Kippour. Tout simplement. Les vêtements du Kohen à Yom Kippour. Alors, vous savez qu'à Yom Kippour, le Kohen rentre dans le Saint des Saints. Bon. Et quand il rentre dans le Saint des Saints, il ne peut pas rentrer avec les vêtements habituels. Les vêtements, vous savez que le Kohen Gadol avait des vêtements en or, bleu ciel, très très beaux, très sophistiqués. Il devait enlever tous ces vêtements en or on appelle ça les vêtements en or. Il y a bien qu'il y avait un peu d'or, pas tellement d'or, mais c'était des vêtements très coloriés et très riches en matériaux et en tissus et en pierres et en or aussi. Il devait tout enlever et mettre des vêtements, ce qu'on appelle bigdé lavan, hein, des bigdé adim lavan, c'est-à-dire mettre simplement un pantalon, une tunique, une ceinture et un petit chapeau pour avoir la tête couverte. La ceinture, c'est simplement pour séparer le haut et le bas. Un pantalon en blanc, tout blanc, pour cacher le bas, et puis une tunique pour ne pas rentrer avec le torse nu. Et c'est tout. Et c'était des vêtements blancs. Voilà. On va étudier donc le Yom Kippour à partir de cet élément, tout petit élément de Yom Kippour qui sont les vêtements blancs. Deuxième petit angle d'attaque, si j'ose dire, de Yom Kippour, ça va être de comparer ce Yom Kippour avec le Yom Hashemini. C'est-à-dire, on va comparer ce qui se passe le jour de Kippour. Je vous rappelle que le jour de Kippour se passe le 10 du mois de Tishré, c'est-à-dire le 10 du 7e mois. Or, le Yom Hashemini, le Yom Hashemini, c'est-à-dire ce fameux jour d'inauguration, il s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire. On n'a pas refait ce Yom Hashemini en permanence. Il s'est passé qu'une seule fois. C'était l'inauguration du Mishkan. Il s'est passé le 8e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le 8e jour du premier mois. Donc, il y a entre ces deux événements 6 mois qui séparent l'un de l'autre. Et pourtant, vous voyez bien que d'après mon schéma, Acharemot, qui est notre paracha d'aujourd'hui, est en miroir avec la paracha de Shemini, qui nous racontait justement ce qui se passait le jour de l'inauguration du Mishkan. Voilà. Et donc, c'est cette comparaison entre ces deux événements, un événement historique qui s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire, c'était l'inauguration du Mishkan au temps de Moïse et d'Aaron. Ça s'est passé dans le désert, ça s'est passé un an, pratiquement jour pour jour, après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas, dans le désert du Sinaï, un événement qui est bien détaillé dans la paracha de Shemini que nous avons vu déjà. Et cet événement qui va se passer tous les ans, le 10 du mois de Tishri, hein, et c'est un événement qui s'appelle le Yom Kippour. Pas. Alors, pourquoi comparer les deux? D'abord, vous voyez bien qu'il y a ici un effet miroir entre Shemini et Acharemot, avec au milieu toutes les lois qui nous empêcheraient de rentrer dans ce fameux Mishkan. Donc, imaginons que nous ayons passé toutes les clauses et que nous sommes maintenant purs et qu'on peut rentrer au Mishkan. Est-ce que l'on peut quand même rentrer au Mishkan? C'est la question, n'est-ce pas? Sans mourir, évidemment. Parce que Yom HaShemini, c'était le jour où on est rentré, où les enfants d'Aaron sont rentrés de façon intempestive et sont morts. Voilà. Donc, je vous rappelle, on va étudier deux angles d'attaque et les deux vont peut-être nous éclairer sur la nature véritable du jour de Kippour. N'est-ce pas? Donc, le premier angle d'attaque, c'était les vêtements du Kohen Gadol, les vêtements blancs. Deuxième angle d'attaque, ça va être de comparer ces deux jours-là. Le jour de Yom Kippour avec le jour de l'inauguration du Mishkan qui s'appelle le Yom HaShemini. D'accord? Voilà. Donc, comme à notre habitude, nous allons commencer par lire le texte. Vaidaber Adonai el Moshe, Acharemot shene bene Aharon. Dieu parla à Moïse. Après la mort des deux fils d'Aaron, c'est-à-dire qu'on nous situe cette parole de Dieu à Moïse
pas dans le temps, mais dans l'histoire, après que les enfants d'Aaron soient morts. C'est-à-dire, voilà quelque chose qui va être dit à Moïse et qui est une conséquence de la mort des fils d'Aaron. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron. Voilà, Dieu dit à Moïse, va parler à Aaron. Donc, on nous remet contextuellement juste après la mort des enfants d'Aaron. Donc, historiquement, on se trouve dans la paracha de Shemini encore, si vous voulez, n'est-ce pas? Et il va dire à Aaron, écoute, si tu veux rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, là où il y a le tabernacle avec les chérubins, si toi, Aaron, tu veux rentrer là-bas, eh bien, tu ne peux pas le faire de n'importe quelle manière si tu ne veux pas mourir. Parce que l'entrée à l'intérieur du Saint des Saints est dangereuse et peut entraîner la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre entre l'homme et Dieu, et alors c'est impossible. Alors, mais quand même, je vais te donner un protocole que tu vas suivre le jour où tu voudrais rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, le jour où tu voudrais rentrer, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas pourquoi pour l'instant, si tu veux rentrer, il faut que tu suives un protocole. Un protocole. Et alors, quand tu suivras ce protocole, tu pourras rentrer dans le Saint des Saints et tu pourras même me voir, c'est Dieu qui parle, je pourrais t'apparaître, j'apparaîtrai entre les deux chérubins, c'est-à-dire sur le tabernacle, là où il y avait les tables de la loi, au-dessus il y avait les chérubins, et donc le Saint des Saints, c'était ça, c'était le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Et donc, lorsque tu rentreras là-bas, tu pourras me voir. Donc, peut-être que le but de cette volonté de rentrer dans cet endroit, ça serait de rencontrer Dieu. En tous les cas, il lui dit, si tu veux rentrer, voici le protocole qu'il faut respecter. Alors, il y a un protocole. Il y a un protocole qui s'appelle le Seder HaAvoda, qu'on ne va pas étudier en détail, mais il y a dans ce protocole quoi? Il y a d'abord des vêtements spéciaux que tu devras mettre pour rentrer. Hein? Et Ketonet Bad Kodesh. Hein? Ketonet, c'est-à-dire une tunique. Bad. Bad, en principe, en hébreu, c'est du tissu. Mais c'est un tissu blanc, pas coloré. Quand un tissu est blanc, il est appelé bad. Tandis que lorsqu'il va être coloré en bleu ciel, il va être appelé argaman. Techelet, pardon. S'il va être colorié en rouge ou en pourpre, il va prendre le nom de argaman, etc. Il va avoir des noms. Tandis que Ketonet Bad, c'est un habit très simple, blanc, en tissu simple. Et donc, il devra mettre un ketonette, comme j'ai dit, une tunique, un pantalon, michne sebad, yiyu al besaro, il les portera sur sa peau, et donc une toque et puis une ceinture. Verachatz va maim et besaro besham. Pour les mettre, il faudra qu'il se lave. Il faudra qu'il se lave à l'eau, n'est-ce pas? On traduit ça par non seulement du fait qu'il soit propre, mais en plus qu'il doit faire une tevila, rentrer à l'intérieur d'un mikvé et porter ces vêtements-là. Donc ça, c'est une première condition de ce protocole. Donc s'il veut rentrer au Saint des Saints, il doit avoir ces vêtements-là de blanc, n'est-ce pas? Entre parenthèses, ces vêtements blancs ne pourront servir qu'une seule fois. On va étudier pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fini de rentrer, de sortir, à chaque fois qu'il voudra rentrer, il faudra qu'il les mette, n'est-ce pas? Et quand il sort, il pourra remettre ses vêtements normaux. Mais à l'intérieur, il est obligé d'avoir ses vêtements de tissu blanc, ketonet bad, kodesh ou mirnese bad. Mais une fois que, par exemple, le jour de Kippour, où il fera ça, à la fin de la journée, ces vêtements seront enterrés, on n'a pas le droit de les réutiliser. Contrairement aux habits, aux vêtements normaux du Kohen, qui sont toujours réutilisables, évidemment, on ne va pas recommencer à refaire des vêtements du Kohen sans ça. Peu importe, je referme la parenthèse. Donc ça, c'est la première partie du protocole. Il faut qu'il change ses vêtements, qu'il enlève les vêtements qu'il a, des vêtements d'or, on appelle ça les vêtements en or, parce qu'ils ont de l'or, mais tout n'est pas fait en or, comme je vous ai dit.
et donc il devra mettre des vêtements blancs. Deuxième élément du protocole, il doit faire des sacrifices. Alors, il y a deux sortes de sacrifices qu'il doit amener. Des sacrifices qui vont expier ses fautes à lui et les fautes des Kohanim. Et deuxième groupe de sacrifices, ce sont des sacrifices qui doivent expier les fautes de tout le peuple. Donc ça, c'est la deuxième partie la plus importante de ce protocole-là. Il y a des sacrifices. Dans ces sacrifices, il y a évidemment en détail ce que l'on doit faire avec chacun. Et, par exemple, on va prendre un bouc et on va l'envoyer, le bouc émissaire, un autre bouc qui va être sacrifié, etc. Mais ces groupes de sacrifices, c'est deux groupes de sacrifices. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que quand il va rentrer dans le Saint des Saints, il va rentrer avec, après avoir fabriqué un nuage, un nuage d'encens. Et ce nuage d'encens va être fabriqué justement dans le Kodesh, et ensuite il pourra rentrer. Et alors là, voilà, un protocole, on va dire assez simple, vêtements particuliers, sacrifices particuliers, et troisièmement, avoir un nuage, parce que Dieu ne se dévoile pas aux hommes si on n'est pas dans un nuage, comme Moïse au mont Sinaï, comme tout le temps, Moïse rencontrait Dieu que dans un nuage. Hein. Bien. Alors, il y a donc ce protocole. Voilà. Donc Dieu lui dit, si tu veux rentrer, tu as ce protocole. A, B, C, D, E, F, G, H, ici, et puis ça dure tout le chapitre. Voilà tout le protocole. À la fin du chapitre, on va dire, attendez, il va lui dire, tu sais quoi, ce que je viens de t'expliquer là, ce protocole qui, en principe, permet à Aaron de rentrer quand il veut dans le Saint des Saints, eh bien, obligatoirement, vous devrez le faire une fois par an, et ça sera le 10 du 7e mois, c'est-à-dire le 10 Tishri, et alors ce jour-là, ça sera le jour de Kippour. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a pas été présenté, les choses ne sont pas présentées comme un travail à faire le jour de Kippour. C'est un protocole d'entrée à l'intérieur du Saint des Saints n'importe quel jour de l'année. Si le grand prêtre veut rentrer n'importe quel jour de l'année, il doit faire ce protocole. Et ce n'est qu'à la fin d'avoir décrit tout le protocole, en expliquant tout ce qui devra se passer pour que cette rencontre entre le Cohen et Dieu puisse avoir lieu, on nous dit, ah ben tu sais quoi, tout ce que je viens de te dire, tu le feras obligatoirement. Voilà, c'est une loi. Le 7e mois. Le 10e jour du mois. Tout le peuple devra jeûner. Et il ne faudra pas travailler comme Shabbat. Que ce soit les Juifs, que ce soit les habitants de la terre qui sont sur cette terre-là et qui ne sont pas juifs, ce jour-là doit être un jour chômé par tout le monde. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce jour-là, Yechaper Alechem, Dieu va vous pardonner, les Taher Etrem, pour vous purifier. Donc il y a ici deux choses qu'il faudrait éclaircir. Qu'est-ce que c'est que pardonner et qu'est-ce que c'est que purifier? Les Taher Etrem, Mikol Chatotechem, de toutes vos fautes. C'est-à-dire qu'il y a, quand on fait une faute, deux conséquences. Quand l'homme, n'importe quel homme dans le campement fait une faute, il a deux conséquences. Il crée une faute vis-à-vis de la loi, et donc vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même. Il est en faute. Il est en faute et il ne peut pas, s'il veut essayer de retrouver un esprit libre pour pouvoir continuer de vivre, un esprit qui est assez pur et qui sait qu'il a fauté, qui a fait quelque chose qui n'est pas bon, il va être pris par cette faute-là. Donc Dieu lui dit que ce jour-là dans l'année, il va recouvrir cette faute, yechaper, kapara, hein, le kippour vient de kapara, c'est-à-dire recouvrir la faute. Qu'est-ce que c'est que
ne peut pas effacer une faute. Une faute, elle a été faite. Si j'ai tué une personne, j'ai tué une personne. Je ne vais pas recommencer, je ne vais pas la faire revivre. Si j'ai fait un acte qui est répréhensible, c'est un acte qui est répréhensible. C'est une tâche, c'est quelque chose qui ne peut, c'est marqué dans l'histoire. Par contre, pour que l'homme puisse continuer à vivre, Dieu lui propose de mettre ça de côté. Donc, de recouvrir cette faute par quelque chose, disons par un couvercle virtuel, et ainsi de la mettre de côté pour lui permettre à l'homme de pouvoir continuer à vivre. C'est ce qu'on appelle la kapara. Mais il y a un deuxième problème lorsque j'ai fait une faute. C'est que j'ai entaché, j'ai rendu tamé, si vous voulez, j'ai rendu impur, j'ai entaché le peuple d'Israël entièrement. Et j'ai entaché aussi par là même le Beth Amikdash, le Kodesh, le Mishkan. Ça veut dire qu'une personne qui aurait fait une faute crée des conditions qui vont faire que le Mikdash lui-même se sent en porte-à-faux. Il se sent en porte-à-faux. Il ne sait pas quoi faire ici. Je l'ai rendu impur. Je rends impur le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter les deux problèmes qu'une faute a provoqué. La première, c'est la kapara, c'est-à-dire de me permettre de mettre la faute de côté. Hein, ce n'est pas un pardon, quand on dit un pardon, mais ce n'est pas en fait un pardon. Ce n'est pas un effacement de l'ardoise. C'est mettre ça de côté, ne pas avoir à m'en soucier. Dieu prend sur lui cette chose-là et vous dit, d'accord, ok, continuons. Voyons ce que tu peux faire ensuite, sans être alourdi par la mauvaise conscience que tu as de cette faute. Ça s'appelle la kapara. Mais il y a un deuxième problème que la faute a entraîné avec elle, c'est qu'elle a créé de la toum'a, de l'impureté. Alors, ce n'est pas une impureté telle qu'on a vu les impuretés jusqu'à présent, une impureté physique où il fallait déclarer une personne impure en attendant de la rendre pure. C'est que c'est une impureté, j'ai utilisé le mot virtuel, une impureté ou je dirais une tâche qui fait que le peuple maintenant est moins apte à recevoir en son sein le Beth Amikdash. Donc, c'est comme si quand un homme faisait une faute, il entachait la capacité du Beth Amikdash à rester sur place, à rester au milieu du peuple. Et donc, il va falloir traiter les deux problèmes. Alors, le jour de Kippour, c'est le jour où il y a la kapara des fautes, mais il y a surtout, j'allais dire, la tahara. Qu'est-ce que c'est que la tahara? La purification. Mais la purification de qui? Alors, il va y avoir la purification de beaucoup d'éléments. D'abord, il va y avoir la purification du Kohen. Il va y avoir la purification de tous les Kohanim. Ce n'est pas parce qu'ils sont Kohen, et ce n'est pas parce qu'ils servent au temple qu'ils sont indemnes de tout reproche. Au contraire, c'est par eux qu'on commence à dire qu'ils ont fait des fautes et qu'il va falloir demander eux-mêmes la kapara et la tahara. Les serviteurs même, les éléments de ceux qui doivent travailler, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient en charge de faire tout ce travail. Les Kohen doivent d'abord faire la kapara de leurs fautes à eux-mêmes. Le grand prêtre commence par demander l'expiation de ses propres fautes lui-même, les fautes de sa famille et les fautes de tous les Kohanim. Ensuite, il va falloir purifier le temple lui-même. On va purifier le temple. C'est-à-dire que le jour de Kippour, l'un des buts principaux, c'est de purifier le temple. Alors, comment on peut purifier le temple? En purifiant le peuple qui a entaché le temple. Les taher etrem mikol hatotechem, ça veut dire que Dieu va purifier le peuple et par là même, on va essayer de purifier le temple, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qui va être très important. On va essayer de l'étudier ce soir. De quoi il s'agit et pourquoi on doit purifier le temple. Parce qu'on a l'impression que le temple, c'est un endroit d'où de la pureté sort. C'est un endroit qui n'a pas besoin d'être purifié. Hein.
Mais le jour de Kippour, on va dire au contraire que oui, un temple a été souillé par les agissements du peuple ou d'une partie du peuple, peu importe. Mais le temple lui-même a été souillé. Et s'il y a trop de souillure, alors on ne peut plus continuer. Le temple ne peut plus fonctionner. Hein. C'est comme s'il y avait une source d'eau. On va dire, mais la source est toujours pure. Non, si on pollue la source, il va falloir enlever la pollution même de la source elle-même, sinon après on ne pourra plus boire de son eau. Voilà. Donc voilà le chapitre tel qu'il a été écrit. C'est un long chapitre qui est étudié dans un traité du Talmud qui s'appelle Yoma et que nous lisons et que nous étudions et que nous détaillons le jour de Kippour à la synagogue. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est un travail du Cohen et qui fait tout le travail. En fait, le peuple n'a rien à faire. Le peuple qui reste à l'extérieur de ce temple-là n'a rien à faire. Il doit simplement participer à cette attente, à cette expectative, à cette, j'allais dire, angoisse de se demander si est-ce qu'effectivement ça va réussir de pouvoir purifier les Cohen, purifier le temple et les purifier eux-mêmes, et ainsi leur pardonner leurs fautes, pardonner les fautes des Cohen, et donc purifier le temple de toutes les fautes qui ont souillé le temple. Donc le peuple se trouve à l'extérieur, il ne voit pratiquement rien de ce qui se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur, non seulement à l'intérieur du temple, mais à l'intérieur de l'espace caché du temple. Et c'est là-bas que tout se passe. Et à la fin de Yom Kippour, il pourrait y avoir un signe extérieur. La Gemara parle d'un tissu, d'un gros tissu comme ça qui était à la porte du temple et qui était rouge et qui devenait blanc si effectivement le Yom Kippour avait marché. Et donc tout le monde voyait que cela avait marché. Donc tout dépend du Kohen. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors, comme promis, je vais étudier ce sujet-là de Yom Kippour à travers deux petits sujets, à travers deux petits bouts de la lorgnette. Premier sujet, c'est les vêtements du Cohen. Pourquoi est-ce que le Cohen doit enlever ses vêtements en or et mettre des vêtements blancs pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints? Non. Première explication donnée en général à partir de l'explication du Ramban Nachmanide, il dit que le blanc, c'est la couleur des anges. Et encore plus élevé que l'or, c'est le blanc. Et donc, pour rentrer dans l'endroit le plus saint, le plus kadosh de toute l'enceinte et donc de tout le monde, il faut rentrer avec des habits qui soient super, super, super saints. Et les habits blancs, c'est le nec plus ultra de la sainteté, encore plus que toutes les couleurs et les ors, et etc. Un petit peu dans l'esprit de dire que quand dans la Mishnah, on parlait d'un grand rabbin, on disait un rabbin un tel, mais si on disait son nom simplement sans dire le mot rabbi, alors ça voulait dire qu'il était encore au-dessus de tous les autres, parce qu'on l'appelait même plus rabbi, c'était son nom simplement qui était le fait de dépouiller son nom des qualificatifs montrer qu'il était encore au-dessus de tout qualificatif possible. Hein. Par exemple, Moïse, on n'appelle pas Rabbi Moïse. Hein. On dit Moïse, on dit Moïse. Moïse, notre maître, mais pas Rabbi Moïse, n'est-ce pas? En tous les cas, ici, l'explication du Ramban, c'est-à-dire qu'on met les vêtements blancs parce qu'ils sont supérieurs aux vêtements en or. Deuxième explication, qui est donnée traditionnellement, c'est de se dire que Aaron était un petit peu impliqué dans la faute du veau d'or, justement. Et l'or rappelle la faute du veau d'or. Et donc, rentrer avec des vêtements en or, se présenter devant Dieu à l'intérieur du Saint des Saints, ça ne se fait pas. C'est comme si on voulait rappeler ses fautes et ses manquements à ce moment-là. Donc, on dit qu'un
un procureur ne peut devenir avocat. Un procureur, on ne peut pas utiliser le procureur comme avocat. En tous les cas, il ne faut pas rentrer avec de l'or au sein des saints. Là, je voudrais proposer une troisième explication qui est proposée par le Rav Jonathan Grossman. Mais je ne vais pas aller tout à fait dans sa voie. Je vais utiliser certaines de ses idées pour vous proposer quelque chose d'autre. Il nous dit où c'est qu'il y a eu des vêtements blancs dans la Torah. Quand est-ce que le Kohen doit mettre des vêtements blancs? En dehors de Yom Kippour. Eh bien, si on voit dans la paracha de Tzav, c'était pas long, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Lorsque le premier travail que le Kohen doit faire le matin, de très bon matin, la première chose que l'on doit faire, c'était vider la poubelle, si j'ose dire. C'était monter sur l'autel des sacrifices, ramasser tout ce qui avait brûlé dans la nuit, prendre toutes ces cendres-là et les déposer à l'extérieur de l'autel, en bas de l'autel, et dans un deuxième temps, prendre ce qu'on appelle ce déchaîne, le déchaîne, c'est-à-dire tout ce qui a été brûlé, et ces cendres-là, ces cendres qui pourraient même être utilisées en agriculture, d'ailleurs le mot déchaîne aujourd'hui est utilisé pour dire des engrais, en tous les cas. Haramat déchaîne, c'est le premier travail du Kohen. Enlever les cendres, nettoyer, si j'ose dire, nettoyer l'autel de tout ce qui a brûlé dans la nuit. Et bien, pour faire ce travail, voilà ce que dit le texte, Velavash hakohen mido bad, le Kohen doit mettre des vêtements en bad, justement le même tissu dont on parle, ou mirnese bad, donc il doit mettre une tunique blanche, et mirnese bad, et aussi des pantalons blancs. Pourquoi est-ce que le Kohen doit faire ce travail en blanc? Exactement comme si c'était à Kippour. Excusez-moi, voilà. Comme si c'était Kippour. Alors que c'est un travail qui, si vous voulez, qui est salissant. On pourrait dire pourquoi est-ce pourquoi il ne mettre pas un jean ou quelque chose comme ça, donc il doit mettre des vêtements blancs, n'est-ce pas? Et c'est assez étonnant. Ce n'est pas un travail extraordinairement qui demande beaucoup de sanctification. C'est jeter la poubelle, en fait. C'est débarrasser le misbéach du déchet. Ensuite, il pourra s'habiller comme il veut pour faire sortir ses déchets, hein, déchets en français, à l'extérieur du temple, n'est-ce pas? Mais donc ce travail-là doit se faire en Mirnesebat. Deuxième élément à apporter à notre étude, c'est la description des vêtements du Kohen. Quels sont les vêtements du Kohen? Alors, si on se réfère au Sefer Shemot, on va voir Ve'asita bigdei kodesh le'aron achicha. Lorsque Moïse recevait l'ordre de fabriquer des vêtements du Kohen. Alors, il y a 8 vêtements que le Kohen doit porter. Des vêtements, qu'on en a dit, très très beaux, les chavod ou tifaret, pour l'honneur et la majestuosité de cette fonction. Il doit avoir des habits qui doivent correspondre à la majestuosité de cette fonction-là, de représenter Dieu au niveau du peuple et de représenter le peuple au niveau de Dieu. N'est-ce pas? Or, dans cette liste des 8 vêtements, cette liste ne comporte que 6. Il lui manque un qui est le tzitz, on ne va pas s'en occuper, et on ne parle pas du pantalon. On ne parle pas du pantalon. Bien plus tard, vers la fin du chapitre, le verset 42, il y a écrit tu leur feras aussi des petits pantalons, un pantalon, mirnese bad. Voilà encore une fois le mot bad, mirnese bad. Et c'est simplement pour ne pas qu'ils soient nus, pour leur couvrir leur nudité. Et donc, on voit que les vêtements que le Kohen doit mettre en dessous ne sont pas des vêtements qui sont les chavod ou tifaret. C'est simplement, le texte le dit, tu leur mettras un petit pantalon pour recouvrir leur nudité. Ce n'est pas des pantalons de fonction, c'est un pantalon c'est le minimum, hein, c'est le strict minimum de vêtements. Ça veut dire que le mirnese bad n'est pas ici un pantalon, un vêtement de grande magnificence comme pourrait
le croire, mais au contraire quelque chose de minimum, de minimal. C'est simplement pour lui recouvrir sa chair, n'est-ce pas? Et donc, nous avons notre troisième référence, c'est ici les vêtements blancs. L'idée est celle-ci, c'est que lorsque le Kohen va devoir faire ses travaux, le premier travail, c'est celui de Haramat HaDeshen. Le deuxième, c'est de rentrer dans le Saint des Saints. La proposition est la suivante, c'est de remettre les vêtements, les premiers vêtements, les vêtements minimums. Ça veut dire de faire un reset, encore une fois le même mot, c'est-à-dire de revenir sur l'origine et de repartir à zéro. Et c'est pour ça que non seulement il doit porter des vêtements blancs, mais il doit aussi se tremper dans de l'eau, faire la tevila. Vous savez que la tevila, c'est souvent pour purifier. Pourquoi on se purifiait par de l'eau? Probablement en référence au liquide amniotique, pour dire qu'on renaît, on est une deuxième fois. C'est-à-dire on revient dans le liquide amniotique de la mère, c'est-à-dire dans le liquide dans lequel l'embryon évolue, et revenir dans ce liquide premier pour pouvoir ensuite recommencer une nouvelle histoire à partir d'une purification. Donc la tevila, ça peut rappeler ce mouvement-là de repartir à zéro. C'est pour ça que dans les parachiotes que nous avons vus de la pureté, on parle à chaque fois, dans le processus de la purification, c'est-à-dire d'essayer de se débarrasser de l'état d'impureté dans lequel on pouvait être, c'est de se tremper, de se laver et de se tremper dans un mikvé. Alors là, le Kohen se trempe dans un mikvé et met des vêtements blancs, n'est-ce pas? L'idée, et nous allons voir que cela correspond avec la deuxième partie de l'étude, l'idée, ça serait que, qu'est-ce qui se passe à Kippour? C'est qu'on va essayer de repartir à zéro. Bon. Refaire un reset, c'est-à-dire repartir à zéro, remettre les pendules à zéro, hein, remettre le compteur à zéro. Et l'une des choses que le Kohen doit faire, c'est il va rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il va revenir pratiquement à l'origine de la création du monde. Il va avoir un contact avec le Créateur. Et pour cela, il doit rentrer. Alors, il pourrait rentrer tout nu, si vous voulez. Ça aurait été aussi assez porteur de sens. Le problème, c'est que rentrer tout nu après la faute de Adam et d'Ève, c'est quelque chose qui est en lui-même est problématique. C'est-à-dire la nudité elle-même est porteuse de quelque chose qui est après l'origine, qui n'est pas avant l'origine. Donc, si vous voulez mettre des vêtements blancs, c'est repartir, faire le minimum pour qu'un être humain qui a déjà passé la faute de l'arbre de la connaissance, on ne va pas y retourner maintenant, mais si l'homme n'avait pas peut-être mangé de l'arbre de la connaissance, alors peut-être que le Kohen, en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, rentrerait nu, n'est-ce pas? Mais étant donné qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, à partir de ce moment-là, euh, la virginité, l'origine, l'état zéro de l'homme, ce n'est pas d'être nu lorsqu'il est adulte, c'est d'être habillé, mais de façon minimum, c'est-à-dire ne pas avoir tous les attraits d'un vêtement en or ou qui représente des choses. Mettre mido bad, quelque chose d'extrêmement simple. Donc, on s'éloigne beaucoup de l'explication de Ramban qui dirait que c'est quelque chose de très élevé ou alors c'est à cause du veau d'or. Non, la proposition qui est faite, c'est que les vêtements blancs permettent au Kohen Gadol de prendre conscience qu'il est en train de revenir à l'origine, c'est-à-dire de faire un processus de remise à zéro de sa personne, et puisqu'il représente tout le peuple et il représente tout le monde des Kohen, tous les humains en rentrant justement là, on lui demande d'être rentré presque nu, c'est-à-dire avec le minimum de vêtements possible, les vêtements et de couleur blanche, c'est-à-dire tels qu'ils ont été produits par les éléments, que ce soit de la laine ou du lin, qui n'ont pas subi de transformation, de coloration. Voilà.
Donc, nous sommes là, les Big de Lavan ne sont pas là pour élever le Cohen, mais d'après cette proposition, ils sont là au contraire pour, ils ne sont pas là pour l'abaisser non plus, n'est-ce pas? Mais ils sont là pour essayer de lui faire prendre conscience de la remise à zéro, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la deuxième angle d'attaque, si j'ose dire, de ce Yom Kippour, qui va peut-être nous aider à mieux comprendre ce que nous venons de dire à propos des vêtements blancs du Cohen, c'est de comparer, comme je vous avais proposé au début, de comparer ce Yom Kippour au jour historique de l'inauguration du Mishkan. Alors, quand est-ce qu'a eu lieu cette inauguration du Mishkan? Je reviens sur mon petit schéma. C'est ici, n'est-ce pas? Le Yom HaShemini, c'est-à-dire le 8e jour, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, notre paracha elle-même nous invite à faire le rapport entre le Yom Kippour et le Yom HaShemini, puisqu'elle nous dit Acharemot Shene Bene Aaron, qui sont eux-mêmes morts justement ce jour-là de l'inauguration du Mishkan. Voyons qu'est-ce qui s'est passé ce jour de l'inauguration du Mishkan. D'abord, les korbanot. Alors, je vous ai promis qu'on allait voir les korbanot de Yom Kippour. On va les voir justement en les comparant aux korbanot, aux sacrifices qui se sont passés le jour du Shemini. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jour de Shemini? On a dit qu'il y a eu 7 jours de préparation des Kohen, et le 8e jour, c'est le feu de Dieu qui doit descendre du ciel et qui doit brûler les sacrifices apportés. Et tout le monde peut voir cela de l'extérieur. Donc, à Yom HaShemini, le 8e jour, on amène aussi deux sortes. Le Kohen doit amener avec lui deux groupes d'animaux en sacrifice. Il doit amener un Egel ben Bakar le Khatat, ve'aïl le Ola, c'est-à-dire, bon, peu importe, des sacrifices pour lui. Mais il doit aussi apporter, au nom du peuple, des sacrifices. Se'ir izim le Khatat, Egel va keves le Ola, ve'shor va'aïl l'ishlamim. Voilà. Donc tout ça doit être apporté et a été apporté le jour de l'inauguration du Mishkan, n'est-ce pas? Maintenant, tout ce travail-là va être essentiellement fait à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'autel extérieur. J'ai fait un petit schéma tout à l'heure, je vais vous le montrer pour résumer cela. Par contre, le jour de Kippour, il y a quelque chose de similaire, on va demander au Kohen d'apporter encore une fois deux groupes de sacrifices. Un premier groupe pour lui, par Ben Bakar le Khatat. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à Egel Ben Bakar le Khatat, à part que le Egel, c'était une véritable allusion au veau d'or, tandis que là, on est dans le par Ben Bakar, on ne parle plus du veau d'or. Ve'aïl le'ola. Donc, c'est exactement les mêmes sacrifices que le Kohen devait amener le jour de l'inauguration du Mishkan, qu'il doit les amener à Kippour. Alors, tout ce qui est en bleu sur l'écran, c'est ce qui s'est passé le 8e jour, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du Mishkan. Tout ce qui est en rouge, c'est qui doit se passer à chaque Kippour, tous les ans. Pas? Alors, vous voyez que les sacrifices qu'il doit amener le Kohen le jour de Kippour, ce sont les mêmes pratiquement que ceux qu'il devait amener le jour de l'inauguration du Mishkan. Et aussi, il doit amener le jour de Kippour des animaux, des sacrifices pour expier les fautes du peuple. Et il doit amener aussi Shne Se'irim, deux boucs. Évidemment, l'un des deux, ça va être le bouc émissaire et l'autre, ça va être un bouc qui va être sacrifié. Ve'aïl le'ola. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Il n'y a pas de Shelamim, tout simplement parce que le jour de Kippour nous demande de jeûner, pour que le peuple puisse participer à ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur du Mikdash, et on lui demande une seule chose, c'est de jeûner. C'est-à-dire d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, pas angoissé, mais d'être en état d'attente pour recevoir, si vous voulez, la purification promise ce jour-là. C'est un jour ce jour-là particulièrement, Dieu décide que cette rencontre va avoir lieu pour pouvoir faire un reset une fois par an, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que les sacrifices du Yom HaShemini et les sacrifices de Yom Kippour sont très, très, très proches, sont très équivalents, n'est-ce pas? Et surtout du fait qu'on amène des sacrifices pour le Kohen et pour le peuple, dans les deux cas, n'est-ce pas? Deuxième chose, on l'a vu, le fait de se laver, hein, et de s'habiller.
le jour, pour se préparer pour le fameux 8e jour, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, Moïse devait laver les Kohen et les vêtir, et les habiller. Alors, il ne les habillait pas de vêtements blancs, il les habillait de leurs vêtements en or. Mais euh, pendant les 7 jours, il y avait une préparation qui demandait de se laver, de les laver, de leur faire la tevila et de les habiller. Comme on ferait avec un enfant, c'est-à-dire qu'on lave, qui sort, qui vient de naître, et ensuite qu'on lave et qu'on habille, n'est-ce pas? De la même manière, le jour de Kippour, plusieurs fois, mais au moins dans la Torah, au moins 2 fois, il va y avoir, on va demander au Kohen d'enlever ses vêtements en or habituels, de se tremper, de se laver et de s'habiller de vêtements blancs, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup. C'est parce que qu'est-ce qui se passe au jour de l'inauguration du Mishkan, hein? Mettons-nous dans la tête que le Mishkan n'a pas encore servi. Il a été construit, il a été mis en place le 1er Nissan. Le 8 Nissan, il va rentrer en fonction. Donc, c'est tout neuf. Bien que le Mishkan lui-même soit tout neuf et tout propre, si j'ose dire, tout pur, il vient d'être inauguré, n'est-ce pas? Il va falloir quand même demander l'expiation, la kapara de tout le peuple et de tous les Kohanim pour pouvoir accéder à cet endroit. Parce que dès il va être inauguré, il va tout de suite être entaché de l'état dans lequel se trouve le peuple. Donc, pour accéder pour inaugurer le Mishkan, il faut remettre tout à zéro, c'est-à-dire essayer d'apporter des sacrifices d'expiation et des sacrifices qui vont permettre au peuple entier d'être en état de recevoir quelque chose de neuf. Hein. C'est comme si on veut recevoir le Shabbat et avant de recevoir le Shabbat, on doit se laver et de s'habiller. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui rentre. Et si Shabbat est rentré et qu'on ne s'est pas lavé, qu'on ne s'est pas habillé pour le Shabbat, c'est comme si on entachait le Shabbat. Donc, l'inauguration du Mishkan, n'est-ce pas, demande exactement les mêmes actions que le jour de Kippour. Maintenant, quels sont les buts déclarés de l'inauguration du Mishkan et les buts déclarés de Yom Kippour dans le texte? Pour le Mishkan, pour l'inauguration du Mishkan, il y a écrit Vayomer Moshe el Aaron, Kerav el hamizbeach va'ase et chatatra ve'et rolatra. S'il te plaît, Aaron, approche-toi de l'autel et fais tous les sacrifices qui te sont demandés. Vechaper ba'atra ou ba'adaram. Je parle de l'inauguration du Mishkan, hein. Je ne parle pas de Kippour. Et Vechaper ba'atra, demande la kapara, demande le pardon pour tes fautes, alors qu'a priori, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de faute, c'est-à-dire qu'on veut rentrer dans un état où on reconnaît d'abord l'état de faute, l'état du fait qu'on soit imparfait. Et donc, c'est à partir de cet état-là que l'on va demander une purification et et aussi pour le peuple. Étant donné que le Kohen représente lui-même, il représente sa famille, il représente tous les Kohanim, il représente tout le peuple en fait. Donc il doit, pour inaugurer le Mishkan, il doit purifier lui, sa famille et le peuple pour pouvoir rentrer au Mishkan, pour pouvoir inaugurer le Mishkan. N'est-ce pas? Et et fait les sacrifices qui vont permettre d'expier les fautes du peuple aussi, comme Dieu l'a dit. Eh ben, c'est exactement, pratiquement les mêmes mots qui va se passer à Yom Kippour. Ve'ekriv Aaron et parachatat, par exemple, Charlot, ve'chiper ba'ado ou va'ad veto. Il va demander la kapara pour lui et pour sa maison. Et ensuite, il va apporter les autres, le bouc qui va rester au temple. Et ve'chiper à la kodesh mitumot bene Israël. Il va demander l'expiation, ou bien il va pardonner. Il va pardonner quoi? Al HaKodesh. Il va demander pardon pour le saint, pour le Mishkan.
Parce que comme tout à l'heure j'ai essayé de l'expliquer, c'est l'existence même du Mishkan qui est mise en cause. Si le peuple a, par ses actions, a souillé euh, le campement entièrement, c'est le Mishkan lui-même qui a été souillé. Et donc, ce que va demander le jour de Kippour, c'est pardonner et purifier le Kohen, pardonner et purifier les fautes du peuple, des enfants d'Israël, et pardonner, il n'y a rien à pardonner, mais purifier le sanctuaire lui-même. Mitum od bene Israël, parce qu'ils ont été entachés par l'impureté des fautes des enfants d'Israël. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, nous avons le texte lui-même qui nous dit notre paracha à nous. Et donc, vous voyez que cette comparaison-là parle de la même chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, nous devons purifier le campement. Tout doit être purifié et le Mishkan lui-même, comme si le jour de Kippour, c'était l'inauguration du Mishkan. Voilà une première idée forte. À Kippour, on inaugure, on fait tout comme si on inaugurait le Mishkan, c'est-à-dire comme si on remettait le Mishkan, le temple, à zéro, et qu'on le réinaugure pour une prochaine année. C'est comme si l'inauguration du Mishkan se refaisait tous les ans. Mais pour le réinaugurer le Mishkan tous les ans, il faut être en état de l'inaugurer, c'est-à-dire demander la purification de tout le peuple, de tous ceux qui travaillent dans le Mishkan et le Mishkan lui-même, pour repartir à zéro. Qui c'est qui doit repartir à zéro? D'abord le Mishkan, d'abord le temple. C'est le temple qui doit repartir à zéro, c'est-à-dire la présence de Dieu au milieu du campement, c'est-à-dire l'exigence d'une proximité avec le Très-Haut. Bon. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse, qui dirait, il y a une idée aujourd'hui qui est assez développée dans le monde entier, c'est de se dire, écoutez, il faut prendre l'homme tel qu'il est. Prenons l'homme avec ses défauts, avec ses fautes, et ainsi nous allons travailler, parce que l'homme est humain, et essayer de chercher une pureté chez l'homme pour pouvoir, rentrer dans le sein des saints, c'est ne pas considérer l'état de l'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire, la situation de l'être humain est une situation qui est complexe, qui est compliquée. L'être humain est fautif. Pourquoi aller essayer de le purifier? Purifier un être humain, ça va nous amener à des exactions, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Chercher la pureté, c'est souvent pour cacher des travers, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Donc, je en parle parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Purifier le peuple, c'est simplement faire à peu près ce qui se passe la nuit, en fait, pour que le matin, on puisse se réveiller et et la nuit, il se passe un reset, si vous voulez. Il se passe les rêves sont là pour essayer de faire sortir certaines choses, de réparer, de rééquilibrer certaines idées, certaines pensées, certaines pulsions, certaines images que l'on a vues, essayer de le digérer, etc. Et le matin, on se lève, on a une nouvelle journée, comme si on avait fait un reset à notre ordinateur. On repart à zéro le matin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit simplement le jour de Kippour. Simplement, ça se fait à grande échelle et ça se fait en profondeur. En fait, le jour de Kippour, c'est un nouveau jour qui commence, c'est une nouvelle année qui commence, c'est-à-dire au niveau de l'année, on demande à ce que chaque année, on refasse une remise à zéro. Pas parce qu'on on pense qu'il faut que l'homme reste pur en permanence. Pas du tout. C'est pour permettre à l'homme d'évacuer, exactement comme le travail de Haramat Adeshen, c'est-à-dire de prendre tout ce qui avait brûlé dans la nuit sur l'autel et de le descendre. Ça aussi, c'était fait avec des vêtements blancs pour dire qu'on recommence à zéro, on repart à zéro.
Et encore une fois, repartir à zéro, ce n'est pas, nous ne sommes pas des bénis oui-oui, ou on n'est pas naïf à ce point. Repartir à zéro, c'est pour redonner une chance à l'homme de repartir de l'avant lorsqu'il a trop de choses qui qui le maintiennent dans un état, dans une pulsion de mort, comme j'allais dire, pour lui donner la possibilité de se débarrasser de ces pulsions de mort, de ces fautes, de ces regrets, et de lui de redonner un souffle nouveau. En fait, le jour de Kippour, c'est le vrai Rosh Hashanah. Ça, il faut bien être conscient que le jour de Kippour, c'est le Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année où l'année commence à zéro, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on commence 10 jours avant à faire Rosh Hashanah? C'est presque une préparation à cette remise à zéro. Ce sont des étapes qui vont nous permettre d'arriver à cette remise à zéro. D'ailleurs, vous allez me dire, on a ici le 8e jour, alors que là, c'est le Yom Kippour. Le Yom Kippour, ce n'est pas le 8e jour, c'est le 10e jour du mois de Nissan, de Tishri, pardon. Eh bien, nous avons dans le Talmud, dans la loi orale, on prenait le Kohen 7 jours avant Kippour. Regardez comme c'est sympathique. 7 jours avant Kippour, je vais chercher voilà, en rouge là. Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, je suis en train de lire une Mishnah, c'est-à-dire la loi orale. 7 jours avant le jour de Kippour, on prenait le Kohen Gadol et on l'isolait pour le préparer au 8e jour qui était le jour de Kippour. Vous voyez? Il y a énormément de sources dans le Talmud qui comparent ces 2 jours de Kippour et de Yom HaShemini. Donc, le Yom Kippour, c'est vraiment le jour où l'on refait un reset du Mishkan, du Beth Amikdash. Et pour pouvoir faire le reset du Beth Amikdash, l'inaugurer, on va faire comme le jour de l'inauguration, qui s'est passé une seule fois dans l'histoire, c'est-à-dire le Yom HaShemini, où pour l'inaugurer, il avait fallu d'abord purifier le peuple, demander un pardon pour le peuple et pour les Kohen. N'est-ce pas? Donc voilà notre première idée, il me semble-t-il bien installée maintenant. Ça rejoint ce que nous avons dit sur les vêtements blancs, c'est-à-dire remise à zéro. Le jour de Kippour, c'est une remise à zéro du Beth Amikdash. Et maintenant, on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui nous reste, c'est simplement le souvenir du Beth Amikdash. Mais on continue à faire Yom Kippour parce que le Beth Amikdash n'est qu'un outil. C'est un outil de quoi? Un outil de la présence de Dieu à l'intérieur du peuple, n'est-ce pas? Si le peuple n'est pas capable, alors Dieu détruit cet outil-là, n'est-ce pas? Que les prophètes appellent des morceaux de bois, hein, des morceaux de bois et des pierres. Hein. Ce n'est pas Dieu, ce n'est qu'un outil de la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque nous n'avons pas de Beth Amikdash? D'abord, nous récitons les versets, nous étudions le Moussaf de Yom Kippour, c'est cela. Nous jeûnons exactement comme à l'époque du Beth Amikdash, mais surtout, ce que nous faisons, c'est que le jour même, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, le jour même, la date qui nous a été donnée, dont on n'a pas l'explication, on ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu a décidé que ça soit le 10 du mois de Tishri, que ce jour-là, à partir du moment où nous faisons un minimum de sérieux, de présence et de foot, c'est-à-dire nous participons à ce jour-là, alors il y a un reset qui est fait. À l'époque, c'était un reset qui était fait par Aaron, par le Kohen, le grand Kohen, et avec des sacrifices, mais même si ces sacrifices n'ont pas lieu, puisque Aaron n'a pas besoin de rentrer dans le Saint des Saints, il n'y a pas de Saint des Saints. Nous n'avons pas de temple pour l'instant. Donc, nous n'avons pas besoin d'un protocole qui va nous faire rentrer dans le Saint des Saints. Mais ce jour-là reste ce jour-là, tel qu'il est écrit dans notre paracha. Dans notre paracha, il est écrit que ce jour-là, de toutes les façons, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Rentrer dans le Saint des Saints
parce que c'est un jour où tout doit être remis à zéro. Si vous voulez, notre paracha raconte une histoire en nous disant, toi, Aaron, si un jour tu as envie de rentrer dans le Saint des Saints, voici le protocole. Mais ensuite, il va nous dire, attention, sachez que de toutes les façons, le 10 du mois de Tishri, il faudra rentrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu utilises tout le protocole qui va permettre la remise à zéro et la purification du peuple, des Kohanim du temple lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous n'avons plus cet outil, notre paracha nous garantit quand même que malgré l'impossibilité du Cohen à rentrer dans le Saint des Saints ce jour-là, tout simplement, parce que c'est ce jour-là, et à la condition que nous participions à ce jour-là avec le jeûne, nous allons permettre une remise à zéro. Alors là, ce n'est plus la remise à zéro du temple lui-même, mais c'est la remise à zéro de tout le peuple et donc de l'éventualité et de la possibilité de se rapprocher de Dieu, même s'il n'y a pas le temple. Même s'il n'y a pas le temple. Donc le jour de Kippour a, oui, une valeur, même en dehors de celle du temple. Simplement, étant donné que comme il y avait un temple, lorsqu'il y a le temple, et que le temple lui-même a été endommagé par les mauvaises actions du peuple pendant toute l'année, il faut remettre à zéro le temple lui aussi. C'est-à-dire que si on prolonge l'idée, aujourd'hui, nous n'avons pas de temple. Le but de Yom Kippour, c'est d'essayer de remettre à zéro chacun et tout le peuple pour pouvoir recommencer une nouvelle année. Non. On se remet à zéro pour pouvoir entamer une idée avec tabula rasa, avec quelque chose de plus, comme un matin lorsque on se lève frais et dispo pour affronter une nouvelle journée après que la nuit est déjà tout consumé, n'est-ce pas? À l'époque du temple, il y avait, si j'ose dire, le problème que le temple était lui aussi rendu impur par tout ce qui s'était passé par le peuple. Et donc, il fallait le réinaugurer. Et donc, tout le service de Aaron, du prêtre, dans le temple, permettait non seulement au peuple de profiter de cette capara de ce jour-là, mais en plus de l'échaper à la Kodesh, c'est-à-dire de réinaugurer le temple. Hein? Je vais essayer de redire ça encore plus simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Yom Kippour, c'est pour purifier le peuple. Mais quand il y avait le temple, il fallait le purifier aussi. Et pour le purifier, il fallait faire tout ce qu'on faisait au temple. Parce que le temple était la représentation de Dieu parmi le peuple et que lui-même était entaché de la même manière que le peuple était entaché de ses propres fautes. Ces fautes rendaient entaché aussi le temple et qu'il fallait purifier le temple lui aussi. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire cela parce qu'il n'y a pas de temple. Vous allez dire, on a moins de boulot à faire, si vous voulez. Mais le jour reste le même jour et c'est pour cela que la comparaison entre le Yom Hashemini et Yom Kippour est extrêmement importante parce que oui, le jour de Kippour, la première partie du jour de Kippour, c'est la réinauguration du temple. Et pourquoi il faut le réinaugurer? Parce qu'il a été entaché par les fautes d'Israël. Et voilà maintenant qu'on arrive à la fin de notre étude avec la différence qu'il y a entre Yom Kippour et le Yom Hashemini. Pour l'instant, on a vu toutes les similitudes, on a vu que c'était pareil. Mais pourtant, il y a une différence entre les deux. C'est qu'il n'y a pas simplement le jour de l'inauguration du temple, ce n'était pas simplement une remise à zéro, ce n'était pas une purification, c'était une purification en vue de la Hidgalut, c'est-à-dire de la révélation de Dieu. Je fais un petit schéma ici. Imaginons le temple. Le temple ici, il y a une partie cachée, c'est là où il y a le Saint et le Saint des Saints. Là, ces deux triangles, c'est les chérubins. Mais il y a une partie découverte où il y a l'autel. Voilà. Le jour de l'inauguration du temple, c'est-à-dire Ayom Hashemini, la révélation de Dieu s'est faite
à l'extérieur, en bleu, puisque en bleu, c'est tout ce qui est Yom HaShemini. En bleu, un feu est descendu et un feu est monté de l'autel. Il y avait les sacrifices. Tout s'est passé ici, sur l'autel. Le peuple qui se trouvait juste devant, à la porte, a pu voir ce feu et tout le peuple a pu voir la révélation de Dieu, la présence de Dieu qui, au bon moment, un feu venu du ciel est descendu, a mangé tous les sacrifices et est remonté. C'est la manière dont le peuple a vu, a assisté à la révélation de Dieu concrètement devant eux dans le Mishkan. Et, et d'ailleurs, le fait que ça se soit passé entre le Misbéar et l'extérieur, c'est là que ça se passe. Le jour, le Yom HaShemini, c'est là que ça se passe. Ça se passe entre l'autel extérieur et le peuple. Tandis qu'à Yom Kippour, tout se passe au contraire à l'intérieur. C'est en rouge à Yom Kippour. À Yom Kippour, le Kohen rentre à l'intérieur. Tous les sacrifices sont déplacés vers l'intérieur. Pour la première fois et la seule fois dans l'année, on va mettre du sang sur l'autel des encens. De l'autel des encens, on va fabriquer un nuage de fumée et d'encens qui va nous permettre de rentrer encore plus à l'intérieur. Le jour de Kippour, il y a une révélation de Dieu à l'homme à l'intérieur de l'intérieur. Le jour de l'inauguration de Yom HaShemini, cela se passait au contraire entièrement à l'extérieur. Tellement à l'extérieur que Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron, qui ont voulu rentrer ici, sont morts, ont été brûlés. Ça veut dire qu'il y a ici une vraie séparation entre le Yom HaShemini, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du Mishkan, qui a été fait uniquement pour que le peuple puisse le voir. Et donc tout le travail des Kohanim, de Moïse, de tout, s'est passé à ciel ouvert et devant le peuple, avec le feu qui descend manger les corbanotes sur le Misbéar, tandis qu'à Yom Kippour, et ça c'est la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que tout se passe à l'intérieur et personne ne voit rien. C'est le Kohen qui rentre et c'est quelque chose de très intime. Ça veut dire que la remise à zéro tous les ans ne se fait pas à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur. Et ça, c'est la différence, puisqu'on a vu tout à l'heure que le huitième jour, Yom HaShemini et Yom Kippour se ressemblaient énormément. Et effectivement, ils se ressemblent énormément, puisque c'est une remise à zéro dans les deux cas. Mais elle se fait de deux manières opposées. L'inauguration s'est faite à ciel ouvert, devant tout le monde, et on suppose que c'est une inauguration qui était une seule fois dans l'histoire. C'était à peu près comme ce qui s'est passé au Mont Sinaï, n'est-ce pas? On voit que tout le peuple voit un grand feu descendre du ciel, prendre les corbanotes et remonter. C'est assez miraculeux et extraordinaire comme inauguration et comme dévoilement de Dieu au niveau, chez le peuple. À partir de ce moment-là, tous les ans, cette même révélation va se faire, mais pas de la même manière. Pas à l'extérieur, pas à ciel ouvert, pas devant tout le peuple, pas en bleu, comme ici, c'est le cas, mais en rouge, c'est-à-dire à l'intérieur même du Saint des Saints. Et tous les sacrifices qui étaient en principe faits à l'extérieur, ils vont être déplacés vers l'intérieur et tout ce qui se faisait dans l'enceinte du Kodesh va se placer dans le Kodesh HaKodashim, tout ce qui se faisait à l'extérieur va se passer dans le Kodesh, et c'est le Kohen simplement qui va assister à cette rencontre entre lui et Dieu à ce moment-là. Alors, ça, c'est une différence fondamentale, n'est-ce pas, entre ce qui se passe dans le Yom HaShemini et, euh, et le jour et le jour de Kippour, n'est-ce pas? Euh, donc, je voudrais peut-être finir en posant cette question. Pourquoi à Yom Kippour, ça se passe à l'intérieur, alors que l'inauguration première était à l'extérieur? En fait, c'est le même schéma de ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, ça s'est passé à l'extérieur. Ça s'est passé sur une montagne, c'est-à-dire un endroit où, théoriquement, dans le désert, où qui est permis à toute personne d'être présente, et que c'est quelque chose qui, c'était dans un endroit extraterritorial, le désert, et Dieu se dévoile à l'humanité entière.
il n'y avait que Israël à ce moment-là qui était là-bas, mais c'était fait c'était fait dehors. Et à partir du moment où que Dieu a décidé que ce moment extraordinaire du Sinaï, de la révélation au Sinaï, pouvait se prolonger dans le temps, il a décidé on pourrait fabriquer un sanctuaire, et dans ce sanctuaire, cette rencontre pourrait se faire à l'intérieur de ce sanctuaire, c'est-à-dire de façon intime et de façon intérieure, et de façon cachée, dans un nuage. Alors, de la même manière, l'inauguration de ce Mishkan, le premier jour, cela va se faire comme au Mont Sinaï, devant tout le monde, avec un grand feu que tout le monde voit, avec quelque chose de miraculeux où tout le monde explose de joie et se prosterne, et c'est vraiment la révélation populaire, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le coup de foudre. Ensuite, il va falloir tous les ans rejouer la même chose, mais de façon beaucoup plus intime. Hein. C'est comme, si vous voulez, le mariage qui se passe au vu et au su de tout le monde. Tout le monde veut assister à ce moment extraordinaire du mariage, mais le lendemain, et même juste après, on se dit, OK, maintenant, il s'agit de construire une révélation entre l'homme et la femme à l'intérieur du couple, n'est-ce pas? Donc, ces deux moments, premier moment, unique moment de la révélation à l'extérieur, où il y a un coup de foudre comme ça avec tout le monde. Ensuite, il va y avoir un deuxième temps où la même intensité de révélation doit se faire, mais de façon beaucoup plus intime, cachée, à travers le jeûne du Yom Kippour, à travers le Kohen qui rentre à l'intérieur du Saint des Saints. Ce même travail va se passer de façon plus intime. Et ça va être, il ne va pas y avoir la magnificence de l'extérieur, mais il va y avoir au moins l'intérêt de la durée et de la répétition tous les ans, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de domaines, par exemple à la création du monde, où il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, mais ensuite, il va falloir rejouer cela dans l'intimité avec quelque chose de beaucoup plus permanent, pérenne, où il faut plus de travail pour que ça se passe, il faut plus de participation intérieure. Le jeûne est une participation intérieure, intime de la personne qui va se passer sans être présente forcément à l'intérieur du Saint des Saints où cela se passe, mais en sachant que cela se passe, en ayant la conscience et l'idée que cela se passe, et en vivant un jour où c'est la journée elle-même, c'est-à-dire le temps. Il n'y a pas ce jour-là, il ne se passe rien à l'extérieur. Si on sort un jour de Kippour à l'extérieur, on ne va pas voir du feu ou bien du chauffard qui va être dans les cieux, ou alors on va rien sentir de particulier à l'extérieur. Par contre, on sent à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est la révélation qui va se faire perpétuelle du ce jour de Kippour, qui va en fait rejouer ce qui s'est passé le jour de l'inauguration du Mishkan, qui elle-même est la répétition de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Hein. Vous voyez? Donc, si on résume tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, on a essayé de dire que remise à zéro, rappelez-vous de ça, avec vêtements blancs, remise à zéro. Ensuite, possibilité, oui, de rencontre, mais alors, il faut suivre un protocole particulier, et surtout dans ce protocole, c'est celui de repartir à zéro pour le Cohen, de repartir à zéro pour les gens, de repartir à zéro, puisque ça ressemble à l'inauguration de Beth Amikdash lui-même, pour permettre à l'homme de repartir à zéro dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Donc oui, cette rencontre est possible, et oui, cette rencontre permet justement à l'homme, dans son humanité, de pouvoir continuer à être un simple humain, mais de pouvoir profiter des forces positives, des forces de vie qui vont lui permettre de recommencer une année, d'aborder une année de façon neuve pour pouvoir mettre de côté les scories de l'année d'avant et de repartir. Et donc, on parle à des êtres humains, on ne parle pas à des anges. Bien qu'on joue à l'ange ce jour-là, on joue à ce processus de purification, mais c'est simplement
pour nous remettre à zéro et nous permettre de repartir du bon pied, en fait. Et on ne s'adresse pas à des gens qui sont des gens purs. On sait que les gens ne sont pas purs, mais c'est une purification qui nous permet, comme, exactement comme la nuit, nous permet de nous purifier et de partir le lendemain. Elohai, Neshama, Shenatatabi, Tehorari. On rejoue comme si notre âme était purifiée par la nuit. Et donc, la nouvelle âme que nous avons le matin, comme si on nous a redonné une nouvelle vie le matin, Tehorari. Et alors, à ce moment-là, on peut repartir dans la journée et avoir des forces tout à fait nouvelles. C'est ce qui se passe donc une fois par an, le jour de Kippour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de Pessah, de fête de Pessah, puisqu'on se trouve en plein Pessah. Mais puisque samedi va être quand même le jour de la lecture de cette paracha, on se devait d'étudier le jour de Kippour, puis c'est le sujet de la paracha de samedi. Voilà. Alors, si